architectes, enfin Costo qui est une entreprise de fabrication, on en parlera, et puis Cosplay qui est une association pour jouer avec le bois. Et donc pour nous le bâtiment en 2050, c'est un peu le monde des poubelles, en commençant par la poubelle qui est celle du bois. Là vous êtes dans la forêt du Gabon, c'est juste une scierie qui brûle tous les jours l'équivalent d'une maison. En gros, le pays brûle tous les ans son programme de logements sociaux. Tout ça parce que on est sur un cycle du bois qui est lié à l'export, sur lequel il y a énormément de pertes. Alors il y avait énormément de pertes en forêt, mais sur toute la transformation, dès qu'il y a un défaut, pof, ça part à la benne. Et donc on avait analysé avec un forestier et un charpentier qui était dans la capitale un peu tout ce qu'on pouvait refaire avec ce bois pour le transformer en matériaux de construction qui à la base valent zéro, puisque c'est du bois qui va brûler. Et puis malheureusement l'entreprise forestière a fait faillite. Donc depuis, on cherche d'autres partenaires pour continuer à jouer. Donc, enfin, on avait commencé à faire un peu ce travail d'inventaire de tous les morceaux qui sortaient, enfin qui étaient brûlés et de leur potentielle utilisation. Le bois, c'est de l'agriculture, et nous, on est pour l'agro-industrie, qui laisse aussi beaucoup de déchets, beaucoup de poubelles. Ça, c'est en hommage à Marc, c'est le rhum. Parce que c'est vrai qu'on l'a vu, il y a le bois, mais il y a aussi tout ce qu'on met entre. Il faut utiliser le maxi. Le bois, ça a des propriétés structurelles étonnantes, donc autant l'utiliser pour la structure, essayer de ne pas trop l'utiliser pour le reste. Il se trouve qu'il y a plein de déchets agricoles. On pense à la paille, bien sûr, ici, mais vous avez le riz et on est tombé sur un gisement pour un projet en Martinique qui est les déchets de canne à sucre, donc la bagasse, qui sert à produire du rhum. Et voilà donc un échantillon de béton de bagasse. En fait, ça marche super bien, avec juste un petit peu de chaud. Voilà, à très très grande échelle. L'idée étant évidemment que ça permet de venir remplir une structure en bois la plus légère possible. Ça a également un intérêt évidemment dans une zone sismique, puisque si c'est assez léger et assez souple, si ça se casse la figure, c'est moins grave que si vous avez un mur en brique. Oui, bien sûr. C'est moins grave que si vous avez un mur en brique qui vous tombe dessus. Et puis par ailleurs, la chaux a cette petite propriété de ne pas être très aimé de tous les insectes, et donc ça permet aussi d'une certaine façon de protéger la structure bois. Voilà, donc là on est en démarrage d'une procédure qu'on espère ne pas être un latex pour arriver à le poser dans une maison prototype. On adore aussi la voiture, vive la voiture, parce que la voiture, ça génère énormément d'infrastructures qui remuent beaucoup de terre dont on ne sait pas trop quoi faire. Ça tombe bien, la terre c'est aussi un bon complément du bois. Et voilà, ça faisait un moment. Mais la terre, c'est un truc un peu bizarre. Alors, on a fait un atelier, une formation Gadou généralisée à l'agence pour essayer de comprendre un peu comment est-ce qu'on pouvait l'utiliser. Et on avait un projet où on avait un parking, donc vive les voitures, ça fait des parkings, des gros trous, on avait plein de terre. Et on s'était dit, on va faire la banque d'accueil, on va la faire en terre. Donc le projet est en bois, c'est pour le rectorat de Créteil. On va faire la banque d'accueil en terre. Et puis on s'est dit, c'est un peu débile de faire un appel d'offres pour faire une banque d'accueil avec une entreprise spécialisée en terre qui va faire ça. Pour changer les mentalités, peut-être qu'il vaut mieux le faire soi-même et donc se lancer dans une cofabrication, donc un petit échantillon de la terre du site, une cofabrication entre des entreprises, des maîtrises d'ouvrage, les architectes, pour qu'à cette petite échelle, enfin, on ait tous appris quelque chose, et c'est peut-être aussi comme ça que les mentalités changeront vers 2050. C'est moins en continuant à saucissonner un peu les rôles, mais en essayant d'avoir plus de synergie entre eux. Donc, on a prévu ce magnifique atelier Gadou prochainement. Vive le suremballage, on adore le suremballage. Parce que les emballages, c'est à nouveau, c'est des déchets. Et on est tombé sur un déchet, alors en réfléchissant un peu à tout ce qu'on pouvait réutiliser, on est tombé sur un déchet absolument magnifique. C'est les caisses de transport d'œuvres d'art. C'est plein de poubelles, c'est des trucs... les œuvres à l'intérieur valent extrêmement cher, la caisse, c'est absolument magnifique, c'est un super travail d'artisan, mais par rapport au prix de l'œuvre et au prix de son transport, de son assurance, etc., c'est peanuts. Donc, à part les musées qui ont la capacité de les garder, tout ça, ça part... les transporteurs, les gens payent même pour les brûler. Donc, tout ça part en fumée. Et donc, pour un projet où on est tombé sur ce gisement, on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose avec. Ça nous démangeait aussi d'acheter une grosse machine CNC depuis des années. Donc, on a pris le lot mobilier du projet, c'est un food court à Saint-Ouen, pour se lancer dans la fabrication. Vous voyez les caisses, et on est envahi de caisses qui arrivent tous les jours, comme ça, en quantité assez phénoménale. Vous voyez, c'est rendu très très beau bois.
Sur les questions de réemploi se posent toujours évidemment les histoires d'assurance. Là, pour le coup, vis-à-vis du bureau de contrôle, le gros argument, c'était de dire, ben, attendez, si un Picasso dedans est assuré, vous imaginez bien que ce bois, toutes les précautions ont été prises. C'est à peu près réussi à passer. Voilà, et donc avec le budget mobilier, ben, on a monté costaud, donc l'atelier de fabrication, c'est acheter la machine, et puis on a commencé à faire tout le mobilier en démontant les caisses. L'intérêt aussi de ces caisses, c'est que souvent le réemploi, vous l'avez vu avec l'histoire des clous dans les poutres, c'est que souvent le réemploi c'est extrêmement consommateur en main d'œuvre pour la préparation. Là, l'intérêt c'est que c'est super bien fait, il y a juste 4 vis à enlever à la visseuse, travail impeccable et soigné. Finalement, on gagne un peu de temps sur ce qui souvent est un frein économique, en tout cas à l'utilisation du réemploi. Et puis on s'était dit, ben, on va continuer à utiliser ça, trouver aussi d'autres moyens de l'utiliser, parce que par exemple, évidemment, on ne peut pas tout faire avec des caisses, puis on avait fait ce petit pavillon un été, dans lequel on utilisait une structure la plus fine possible, avec des systèmes de connecteurs métalliques qui sont montables, démontables. Donc ça, c'est aussi tous ces aspects-là, et on s'était dit, bah, tiens, on va réutiliser, on avait récupéré la structure, on s'était dit, on va la réutiliser pour faire des structures de tables et de chaises, mais on n'a vraiment pas eu le cœur. Pour l'instant, il est toujours stocké quelque part, mais on a réemployé ce système constructif, donc un système qui permet de monter des bâtiments à R+10, on le détourne pour faire du mobilier. En fait, c'est un peu une preuve par l'absurde, puisque c'est vrai que l'idéal serait de se dire peut-être que c'est plutôt un bâtiment à R+10 dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, qu'il faudrait pouvoir déconstruire pour en faire du mobilier. Mais enfin bon, on fait comme on peut. Et voilà le résultat, donc c'est dans le foot court La Communale à Saint-Ouen. Après, on s'est bien récupéré. L'intérêt, c'est qu'on retrouve à nouveau cette logique d'avoir une structure la plus efficace possible, et puis après de la remplir avec tout ce qu'on trouve. Ça vient de la Fondation Vuitton, ça vient d'un festival de skate. Enfin, en fait, il y a un nombre de déchets qui sont générés avec des produits du bâtiment, mais hors de notre monde du bâtiment, qui est absolument colossal. Et reste juste à se connaître les sources et être là au bon moment avant qu'ils jettent tout. Et voilà l'endroit général, et vous pourrez vous asseoir, si vous le voulez, sur la chaise témoin. Alors, et la chaise témoin, alors elle est bleue, alors on n'a pas le droit de le dire, mais quand c'est bleu, c'est que ça vient du musée Picasso, donc vous aurez l'occasion de vous asseoir sur un Picasso pour la première fois de votre vie. Et puis on a continué un peu cette démarche sur un autre projet, alors Vive les circuits courts, où là l'ambition c'est à nouveau de réutiliser le moins de bois possible pour aller valoriser des choses qui sont déjà dans le bâtiment, et en l'occurrence des vitrages. On est à la Défense, et ça c'est des adeptes de K-pop qui en fait font des performances sur le... Alors, ça nous oblige du coup à garder une partie du vitrage, parce que sinon ça va plus devenir ce haut lieu du K-pop. Et en tout cas tout le reste du vitrage on va le récupérer pour servir dans les cloisonnements, et en réutilisant du bois, et pour le coup on va essayer de réutiliser aussi les caisses pour tenir tout ça. Enfin bref, projet en cours. Et on a continué à faire des petites expériences à Chaillot avec Yes We Camp, où on a fait du mobilier en utilisant encore une ressource improbable, enfin ces tubes en carton qui ont servi pendant 3 jours pour une exposition au carreau du Temple, mêlés avec un petit peu du bois, des caisses de bois qui permettent de faire un mobilier qui, vous voyez, se prête à toutes les graphies possibles. Et puis, toujours cet aspect pédagogique aussi de l'usage du bois, de la possibilité de construire léger, avec l'association qui promeut ça, alors avec ses étudiants, mais en commençant avec les écoles élémentaires de la ville de Paris, avec un petit système constructif qui leur permet de monter des petites cabanes très très facilement, et donc de découvrir aussi ce que ça peut vouloir dire de construire soi-même. Toujours dans cette logique que tout ça, il faut qu'on le fasse ensemble. Merci.